Vous êtes un établissement équestre et vous vous demandez s'il est possible de faire travailler vos salariés un jour férié. Comme nous le verrons, cela n'est pas possible pour tous les salariés. Et s'agissant de ceux pour lesquels le travail des jours fériés est autorisé, il existe des conditions que vous devez veiller à respecter. La liste des jours fériés applicables au personnel des centres équestres est celle qui est fixée par le Code du travail. La convention collective des centres équestres ne prévoit pas de jours fériés supplémentaires ou différents. Nous avons donc, en l'état actuel des textes, les jours fériés suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël. Par principe, et hors cas du 1er mai que nous étudierons juste après, l'ensemble des jours fériés que nous venons de décrire peuvent être travaillés. Il est important de préciser ici que cette possibilité de travailler les jours fériés concerne toutes les catégories de personnel. Autrement dit, en tant qu'employeur, vous avez la liberté de prévoir un planning de travail dans lequel votre palefrenier ou votre enseignante travaillera le 14 juillet ou le 11 novembre par exemple. En pareille hypothèse, sachez en outre que le travail des jours fériés n'entraîne à lui seul aucune majoration de salaire ni aucun jour de récupération particulier. Ces dispositions vous permettent de mobiliser votre personnel sans surcoût. Toutefois, notez qu'il est quand même possible de mettre en place des pratiques internes différentes et ainsi prévoir que les jours fériés seront chômés, c'est-à-dire non travaillés mais payés normalement. Le 1er mai, fête du travail, fait l'objet d'un traitement particulier et n'est pas soumis aux mêmes règles qu'évoquées précédemment. Le Code du travail nous indique que le 1er mai est un jour férié et chômé. Toutefois, il précise qu'il est possible de faire travailler un salarié ce jour dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Et sur ce point, notez que la convention collective des centres équestres permet en effet aux établissements équestres de faire en sorte que le 1er mai soit un jour travaillé. Bien entendu, il s'agit là d'une simple faculté laissée à la discrétion de l'employeur et non d'une obligation. Seulement, et contrairement au restant des jours fériés, lorsqu'il est travaillé, le 1er mai est payé double. C'est ici une obligation à laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire. Vous ne pouvez pas non plus remplacer cette majoration de salaire par du repos. Par dérogation à tout ce que nous venons de voir juste avant, il faut savoir que le personnel mineur ne peut travailler les jours fériés. Dans ces conditions, il vous est impossible de faire venir un jour férié un alternant mineur, qu'il soit sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, ni un salarié de moins de 18 ans. Ces règles sont très importantes et l'employeur qui ne le respecterait pas serait passible de sanctions. En tout état de cause, si vous avez des questions sur l'organisation des plannings de vos salariés, par exemple sur l'impact qu'aurait un jour férié sur une période de congé payé, le GHN reste à la disposition de ses adhérents pour y répondre. Spécialistes dans l'application de la convention collective du personnel des centres équestres, nous maîtrisons les spécificités qui s'y attachent. N'hésitez pas à nous contacter.